Chapitre 28 du Tanya, nous reprenons notre cycle d'études du Tanya sur la simcha, sur la joie. Rappelez-vous que nous avons commencé par le chapitre 26, 27, et nous arrivons au 28. Et ça continue par 29, 30, 31, 32, 7 chapitres sur la simcha. Ivdo et Hashem besimcha. On sert Dieu que dans la simcha. A Rosh Hashanah, Malchuto beratson kibelu alehem. Nous allons l'expliquer à la fin du shiur. La royauté, ils l'ont accepté avec désir, avec simcha. C'est de cette manière qu'il faut accepter la royauté de Dieu à Rosh Hashanah. Alors, je résume l'objet des chapitres précédents. Le 26, c'était les épreuves matérielles. Lorsqu'il y a des épreuves matérielles, il faut savoir que la bonté de Dieu s'exprime de deux manières. Une première manière, c'est avec une bonté dévoilée, qu'on ressent, qu'on comprend, et parfois la bonté de Dieu est cachée. Et même lorsque l'épreuve s'abat sur la personne, elle doit savoir que derrière ce masque, ce voile, se cache la bonté d'Akadosh Baruch. Dans le chapitre 27, on a parlé donc des marchavot zarot, des pensées perverses, obscènes, qui peuvent déranger la personne et la faire tomber dans la tristesse. Alors on avait dit à ce moment-là que la simcha, on a expliqué bien sûr tout le processus par lequel il fallait passer pour garder et préserver cette simcha, c'est en sachant qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire passer l'épreuve de cette mauvaise pensée pour accomplir la mitzvah velotatoru achare levavchem v'achare einechem, de ne pas nous laisser détourner par nos pensées perverses du service divin. Donc on accomplit une mitzvah. Qu'est-ce qu'il en est du cas où la personne est occupée à une mitzvah? C'est l'objet du chapitre 28. Il est en train de prier, il est en train d'étudier la Torah, il est en train de s'adresser à Dieu. Et qu'en plein milieu de cette fila, une pensée de ce genre vient le perturber. Ça ne peut pas être pour accomplir une mitzvah. Haosek ba mitzvah patur mina mitzvah. Il est déjà occupé à une mitzvah. Lorsqu'il s'agit de ses occupations matérielles, on peut comprendre que Dieu l'interrompt de ses occupations, par rapport à ses occupations, pour le servir. Mais s'il est déjà en train de le servir, alors, ça veut dire peut-être que tout son travail, tout son service divin n'a aucune valeur. Et donc il tombe dans la tristesse. C'est l'objet de ce chapitre, de nous démontrer que, pas du tout, la simcha doit être préservée, et encore plus que si cette mauvaise pensée n'était pas venue perturber la personne. On y va. Page 122 dans l'édition bilingue du Tanya. ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה, בתורה או בתפילה בכוונה, אל ישית לב עליהן אלא יסיר דעתו מהן כרגע. Même si ces mauvaises pensées viennent à son esprit au moment où il est en train d'étudier la Torah, au moment où il est en train de faire sa Hamida, il ne doit pas perdre sa simcha. Il ne doit pas être perturbé par ces mauvaises pensées. Comment? Quel est le système Chabad, Chochma Bina Da'at, intellectuel, qui peut permettre à l'homme d'arriver à repousser cette pensée, d'arriver à comprendre, que la simcha doit être préservée? Alors, plusieurs étapes. Première étape, Al yashit lev alehen ela yasir da'ato mehen karega. Première étape, il n'y prête pas attention. Il déplace son esprit, c'est un exercice mental difficile, mais qui est possible pour l'être humain, pour l'homme, pour la personne qui sert Dieu, de déplacer son esprit et sa pensée de cette pensée négative. Il fuit cette pensée. Comme le Maguide de Koznitz avait l'habitude de dire, le Maguide de Koznitz, lorsque une personne était venue le voir pour demander au rabbi le tikkun de telle et telle avéra, telle et telle transgression qui était très grave. Alors, comment réparer cette avéra? Le Maguide de Koznitz le reçoit et lui dit, écoute, tu vas prier le matin la tefila de Shachrit, tu vas étudier bien sûr la Torah juste après, la prière de Mincha, la prière de Harvit, et tu viendras me revoir dans quelques mois. Alors, cet homme-là qui s'était détourné de la Torah
à cause de ces avérotes. Dit au Rabbi, mais vous ne me donnez rien de spécial, c'est l'emploi du temps normal de n'importe quel juif. Le Maguide au Kojitz lui dit à ce moment-là, mais bien entendu, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a reçu un boulet de canon, et qu'on est sur le champ de bataille, ce n'est pas là le contexte adapté à chercher, à mettre des bandages, à se guérir. On fuit le champ de bataille. Une fois qu'on a fui le champ de bataille, qu'on est loin de l'ennemi, alors à ce moment-là, on peut chercher le tikkun de la Avera. De même, toi, tu as été blessé par ton Yitzhara. Fuis. C'est ce que le Baal HaTanya nous dit ici. Une mauvaise pensée, première étape, tu fuis cette mauvaise pensée. Première étape. Deuxième étape, parce que la personne, le Yitzhara va dire à la personne, attention, cette mauvaise pensée a une source quelque part. Si Dieu te la fait ressortir, c'est pour que tu l'élèves. Tu élèves cette mauvaise pensée. Transformation du mal en bien. Vous connaissez le principe. Baal HaTanya dit, Al, וגם אני השוטה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבות זרות, של המחשבה זרה, כן נודע. כי לא נאמרו דברים ההם, אלא לצדיקים שנופלים להם מחשבות זרות שלהם, כי משל אחרים. Ne sois pas assez fou pour t'occuper d'élever les midot, les traits de caractère, de l'âme, qui sont à l'origine de ces mauvaises pensées. Tu ne peux pas le faire pour le moment. Tu t'enfuis. Ce travail d'élévation des midot, conséquents, qui sont la source, des mauvaises pensées, c'est le travail des tzadikim. Et pourquoi ils peuvent élever ces mauvaises pensées? Parce que ce ne sont pas les leurs. Ce sont les mauvaises pensées des personnes qui sont attachées à eux. Et étant donné que le tzadik est au-dessus de ces mauvaises pensées, il peut les élever. Chassidut explique comment savoir si ces mauvaises pensées sont les siennes pour le tzadik ou ceux de personnes qui sont attachées à lui. Tout simplement, si il y a une émotion conséquente à ces mauvaises pensées ou pas. S'il y a une émotion, une pulsion, c'est la preuve que ce sont nos propres mauvaises pensées, et à ce moment-là, il faut les fuir. Il ne faut pas les élever. Le tzaddik, lui, n'a aucune émotion au moment de ses mauvaises pensées. Alors il peut, sans aucun risque, les élever et les transformer, voire les transformer, comme je viens de dire, en bien. C'est le travail de l'attachement tzaddik qui est nécessaire pour tout un chacun, surtout à la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la tête. De même, c'est le moment de s'attacher à la tête du peuple juif, au tzaddik, comme le mot chassidique connu, Rabbi Loshana, Chia, Menayin. Rabbi, Loshana, lorsqu'on n'est pas à Rosh Hashanah, chez le Rabbi, ou attaché au Rabbi. Ici, Rabbi, c'est le Rabbi de la génération. Chia, la vie. Minaïn, d'où on va la tirer si on n'est pas rattaché à la tête. Ça, c'est la deuxième étape. Et le Baal HaTanya termine en disant, אבל מי שנופל לו משלו מבחינת הרע שבליבו בחלל השמאלי, איך יעלהו למעלה והוא עצום מקושר למטה? Mais si ça provient de son mal, le mal qui est en lui, comment est-ce qu'il peut élever ses mauvaises pensées alors qu'il est attaché en bas? Voilà donc comment traiter ces mauvaises pensées, chers amis, en les fuyant dans un premier temps. Alors, surtout qu'on est à l'approche de Rosh Hashanah, il faut savoir que pendant toutes les tefilot de Rosh Hashanah, les Teilim, pendant tous ces moments, si ce genre de mauvaises pensées arrive, il faut que ça ne diminue en rien notre simra. Le travail qu'on nous demande à ce moment-là, c'est de détourner notre esprit, de fuir ces mauvaises pensées. Et surtout garder la simra. Comme on l'a dit au début, la voda de Rosh Hashanah, c'est l'acceptation du jour divin. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. En dehors même des tefillah, bien que toutes les tefillah soient pleines de cette notion, j'accepte sur moi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Be Simcha. Shana Tova, Ktiva Bachatima Tova.